Voilà, Belmondo, c'est des millions d'entrées au cinéma. Hein. Albéric de Gouville, bonjour. Bonjour Julien. Il était une figure, un monstre sacré du cinéma français. Hein. Bien, on l'a entendu dans ce sujet. Effectivement, il a surtout explosé avec Jean-Luc Godard en 1960 dans À bout de souffle. Ça, c'était vraiment le film fondateur de la Nouvelle Vague. Ensuite, il a retourné un an plus tard Une femme est une femme avec Godard. Et puis en 65 dans Pierrot le Fou. Donc avec ces deux films de Godard, À bout de souffle et Pierrot le Fou, il était peut-être la principale figure de la Nouvelle Vague. D'autant plus qu'il a aussi tourné en 69 dans La Sirène du Mississippi de l'autre grand cinéaste de la Nouvelle Vague, François Truffaut. Donc voilà, le visage de la Nouvelle Vague, mais parallèlement des films extrêmement populaires avec des réalisateurs beaucoup plus classiques. Avec beaucoup de cascades. Alors ça, ce sera un petit peu plus tard. D'abord, par exemple, Un singe en hiver d'Henri Verneuil, 100 000 $ au soleil, des réalisateurs classiques comme L'Homme de Rio, Philippe de Broca, Henri Verneuil. Voilà, ça, c'était dans les années 60. Et puis, il y a eu en 1970 Borsalino. Alors là, effectivement, il rentre vraiment de plein pied dans le polar Borsalino, où il partage l'affiche avec Alain Delon. Alain Delon, qu'on a aperçu dans le sujet, Borsalino, ça a vraiment été un tournant dans sa carrière. Ça a été vraiment un tournant, parce que vous parliez des cascades, on l'a vu aussi dans le sujet. À partir du début des années 70, là, vraiment, il marie en même temps les films d'action, les films policiers, et la comédie, toujours la comédie. Il avait toujours son sourire, effectivement, son sourire aux lèvres. Alors, on les a cités. Il y a eu Flic ou Voyou. Il y en a eu énormément. Le Guignolo, L'As des As, Le Magnifique. Donc, des cascades, des comédies entraînantes. Et puis, à chaque fois, il était toujours à la une, au top du box-office dans les années 70, années 80, où il concurrençait d'ailleurs. Il était en permanence en concurrence avec Alain Delon, qui avait des rôles, effectivement, souvent de policiers également. Ça, c'était vraiment les années glorieuses, les années 70-80. Et puis son dernier grand film, je dirais, c'était 1988, Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Et ensuite, il aura tourné beaucoup moins, une dizaine de films seulement après 1988, d'autant plus que, on l'a entendu, il a eu un AVC en 2001, mais Belmondo, c'était vraiment un monstre sacré du cinéma, mais il a aussi joué plutôt sur les planches au théâtre dès le début des années 50 avec ses copains, dont Jean-Pierre Mariel. Donc, monstre sacré, vraiment, il aura tourné dans les années 60-70 avec les plus grands du cinéma français. On a cité Godard, Truffaut, il y a eu Chabrol également, Jean-Pierre Melville, René Clément, Louis Malle. La petite chose qui fait que c'était peut-être pas une immense star à l'international, c'est qu'il a essentiellement tourné, contrairement à Delon, avec des réalisateurs français. Ah oui, donc c'est plutôt limité à l'international. Voilà. Il a eu du succès à l'international, mais les cinéastes avec lesquels il a tourné, parce que par exemple un Alain Delon a tourné avec Visconti, il a tourné avec Joseph Losey, il a tourné avec des grands à l'international, ce qui n'a pas été le cas de Jean-Paul Belmondo, qui a quand même tourné un film avec Vittorio De Sica. Merci beaucoup, Albéric de Gouville. Pour cet éclairage, vous citiez Itinéraire d'un enfant gâté. C'est le seul rôle pour lequel Belmondo a reçu un César en 1988. Il a reçu également un César d'honneur en 2017. Jean-Paul Belmondo qui nous quitte, qui avait 88 ans. Merci, Albéric.